35 secondes, virgule 2. Si ça avait été une vraie attaque de loup, il aurait déjà dévoré ma robuste mais délicieuse carcasse. Qu'est-ce que... Quoi? C'était un test? Un test de survie. Et franchement, fiston, 35 secondes, virgule 2, c'est pas brillant. Ah, tout ça, c'est ma faute. Mais t'en fais pas, Joey. On va améliorer tout ça en partant tous les deux en randonnée de l'extrême. Une randonnée de l'extrême? T'es sérieux, là? T'inquiète pas, on va bien se marrer. Ok, ça va, je vais aller prendre mes affaires. Hein? Tu veux dire ça? Quoi? Non, pourquoi faire? On part en randonnée. Bon, écoute. Ce petit séjour est un moment unique entre père et fils. J'ai même fait le sacrifice de passer 2 jours loin du chat le plus mignon du monde. Alors tu pourrais au moins laisser ta poupée de gamin à l'intérieur. Désolé, Apu. Joey? Tu vois que c'était pas si dur que ça, n'est-ce pas, Cacahuète? Quoi? Je veux dire, Joey. En plus, là où on va, on n'aura besoin de rien d'autre que de nos mains, notre tête et une paire de sous-vêtements. Il n'y a rien d'extrême à manger des baies, ni à s'essuyer les fesses avec des feuilles. Alors que regarder le mal en face et se battre au risque de sa vie, ça, c'est de l'extrême. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a pour s'occuper dans ce trou perdu? Non, il n'y a même pas un seul bon magazine. Oh, très drôle. Oh, c'est pas possible, hein. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Une télé? Génial! C'est une blague ou quoi? Ne me dites pas que ça capte pas. Du noir et blanc? Elle a un siècle, cette télé? La dichopathe noire. Non, non, intéressant. Une bête minuscule, mais néanmoins féroce, qui peut anéantir à elle seule un robuste élan d'une seule morsure. Une seule petite morsure? Mais dis-moi, c'est ce qui t'est arrivé, toi? Qu'une tique essaie de me faire ça et elle verra. On était vraiment obligés de grimper en courant. Papa? Papa? Il m'a quand même pas abandonné. Pas mal si t'avais été un gamin de 6 ans en béquille qui se défend avec sa main gauche. Ok, ton cri avait un peu de force, mais si t'avais été attaqué par un vrai loup, à mon avis, je t'aurais ramassé à la petite cuillère. Pardon? Bon, écoute, pour faire fuir les animaux, il faut hurler comme un véritable barbare. Allez, vas-y, à ton tour, fiston. Ouh, eh ben, il y a du boulot. Regarde, un simple nœud coulant transforme un vulgaire tas de bois en... Ah ah! Vas-y, essaye, tout est dans le nœud coulant. Chut, t'as entendu? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Des loups? Oh, des loups, non. Waouh, une feuille. Oui, pour l'œil du novice. Mais l'œil expert y voit une magnifique feuille de papier toilette. Tu la plies en 2 et... double épaisseur. Eh ben, c'est mieux qu'à la maison. Oh, c'est que ça urge. Bon, Joey, tu ferais peut-être mieux d'aller faire un tour. Loin. Oh là 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 là! Après avoir monté sa mouche en 15 secondes, il sort une énorme truite de l'eau. C'est un monstre. Elle doit faire dans les 30 kilos. Non, génial. Voilà. Ah, tu vas t'allumer, sale tas de ferraille. Et c'est reparti. Ah! Tu veux essayer de me croquer, le chat des montagnes? Amène-toi. Ah, mais c'est dégoûtant. Ah, c'est pas réglementaire. Oh, ah, lâche-moi, chérie. Waouh, magnifique, viens voir. Regarde comme c'est beau. C'est magique. Ah,
J'en connais un qui commence à enfin apprécier les balades. Qui, moi? Mais j'ai toujours aimé ça. Te fatigue pas, je te connais. Tu préférais rester dans ta chambre à jouer aux jeux vidéo. Mais non, je te promets, j'aime la montagne, c'est juste que nous, on vit en ville. On n'aura jamais besoin de fabriquer une chaise avec des bouts de bois ou de s'essuyer les fesses avec des feuilles. Tu crois que c'est pour ça que je t'ai emmené ici? Écoute, t'auras bientôt plus de moustaches de cacahuètes. Et demain, je serai en train de t'apprendre à conduire. On doit profiter de ces petits moments tant qu'il en est temps. Allez, le moucheron, en avant. Papa, le sentier est par là. Laisse tomber le sentier, on est des fêtes, fiston. Et on se ferait nos propres chemins. Exactement. Papa, tu sais où tu vas, là? D'après le panneau, il y a une falaise mortelle. Mais non, t'inquiète pas, c'est la falaise Martel. C'est le nom de celui qui l'a découverte. Y a aucun danger. Papa! Papa! Je vais bien. Ok, tant mieux. Bouge pas, d'accord? Je vais chercher de l'aide. Très drôle, Joey. T'as bien failli m'avoir. Joey? Joey? Allez, viens par là, le chat masqué. Viens goûter une succulente bouchée de justice atomique. Encore un peu. Oh oh. Vous avez de la chance que je sois coincé dans cette cage. Mais qu'est-ce que tu fais? Ces bestioles masquées ont fait éruption dans le chalet pour me manger. Ah, on n'a pas de temps à perdre. Mon père est dans le pétrin. Il faut qu'on fusionne tout de suite. Oh, d'accord, plan B. Qu'est-ce que mon père m'a dit pour faire fuir les animaux? Plier la feuille en deux. Oh non, ça c'est pour s'essuyer. Ah, ça y est, il faut faire beaucoup de bruit. C'est l'heure de fusionner. Là-bas. On doit aller le sauver. On va le faire, mais sans qu'il s'en aperçoive. Il va falloir la jouer fine. Tu me suis là? Mince, je savais que j'aurais dû mettre plus de vêtements. Couché! Couché! Gentil le loup! Tiens bon, papa. Joey! Aide-moi! Ceci n'est pas un exercice! Réfléchis, Joey, réfléchis. Mais bien sûr. Un simple nœud coulant et... Ok, j'ai compris le plan. Dis à cacahuète que je l'aime! À toi de jouer, Joey. Nom d'un chien, tu m'as sauvé la vie! T'as vu qu'en montagne, c'est la loi du plus fait? Oh, Joey! C'est ce que tu m'as appris. Nos mains, notre tête et... Waouh, je croyais que c'était une blague, moi, les sous-vêtements. Bon, alors, on fait quoi? Un feu et on dort à la belle étoile? Non, mais ça va pas ou quoi? On va aller à l'hôtel le plus proche et je t'apprendrai la leçon de survie la plus importante de toutes. Savoir ce qu'il faut dire et ne pas dire à ta mère. Pause victorieuse! Les mille-pattes sont des détritivores de la catégorie diplopodes des arthropodes. Les diplopodes sont la plus grande catégorie de myriapodes qui... Bla 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 bla. Oh,
Si tu comptes me bassiner, fais-le au moins en français. Oh, ça va, je préfère ça que me retrouver assis en classe. Invente une excuse pour filer en douce et on part fusionner. Et toi? Je sais que t'en as envie. Arrête, je dirai plus rien. S'il vous plaît, votre attention! Bienvenue au pavillon des insectes. Il n'y a qu'une seule règle à respecter. Pas toucher aux insectes. Ok, ce type est flippant. Vraiment flippant. Très bien. Puisque tu ne veux pas fusionner, je vais partir tout seul à l'aventure. Je suis le docteur Bolivar Scarabée. Aujourd'hui, nous allons étudier les créatures les plus fabuleuses du monde des insectes. Il en fait vraiment des tonnes avec ces bestioles. Je parle, bien entendu, de l'incroyable, du majestueux, du seul et unique ver à soie. Il est où? Je vois rien du tout. Moi non plus. Un ver à soie. Ridicule. Qui a dit cela? P? Il est passé où? Ridicule! Allez-y, trouvez-moi un autre insecte capable de tisser des fils si résistants qu'il pourrait arrêter un boulet de canon et en même temps si joyeux qu'ils sont à l'origine de superbes sous-vêtements. Sans parler que ces vers se transforment en une glorieuse créature ailée. Ah, pas ici, les enfants. Venez voir des plus près. C'est bon, vous êtes assez près. Je vais délicatement extraire les vers de son écosystème pour que vous l'observiez plus attentivement. Ah, tout ça pour une bébête. Ah! Où est mon ver? Ça va, du calme. Il est là, votre... Il a disparu! Ah, c'est impossible! Il se trouvait juste ici. Attendez, personne ne bouge jusqu'à ce que je les retrouve. L'écoutille est ouverte! Qu'est-ce que t'as fichu? Rien, je me suis dégourdi les jambes. C'est pas possible. Je te garantis que si c'est lui qui a fichu la pagaille... Quoi? Hein? Toi, comment oses-tu toucher mon précieux petit bébé? Ah, j'ai fêté ce fragile lépidoptère. C'est pas moi, je vous le jure. Je savais même pas qu'il était sur... Menteur, je t'ai vu alors que je vous avais bien dit de ne pas les toucher. Dehors, sortez tous, la visite est terminée. Bien joué, Joey. Merci beaucoup, AP. Maintenant, toute la classe me déteste. Ça a pas l'air d'aller. Je sais pas, je me sens pas très bien. C'est peut-être leur pas qui est pas passé. Oh non, j'espère pas. J'ai mangé la moitié de ton sandwich. Repose-toi bien. Bon, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es pas encore fait piquer par une tique, j'espère. Non, j'ai seulement besoin... Tant mieux. Tu sais ce qui va te remettre d'aplomb, mon petit Joey? De fusionner pour aller botter. Pas maintenant, ok? Il faut vraiment que tu me laisses me reposer. Oh, super! Fantastique! Il y a encore un élève immonde de ta classe qui t'a refilé ses microbes. Ils éternuent, ils postillonnent, ils crachotent partout. Ah, mais t'inquiète pas pour moi. Ça fait des heures que j'attendais de patrouiller, mais c'est pas grave. AP, je suis coincé. Laisse-moi ça. Oh non. Bon, au moins j'ai meilleure mine que tout à l'heure. Oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est génial! AP, debout! J'ai des nouveaux super pouvoirs! AP, quoi?
contre respect. Mais qu'est-ce que... Désolé, mais moi je me tire. Tu crois pas que tu vas m'échapper? Oh, faut pas qu'on me reconnaisse. Yeah. Voilà, parfait. Qui est là? Lâchez l'argent. Et c'est quoi ce costume à la noire? Non, mais qui es-tu? On m'appelle... Verkid, le justicier tisseur de soie au service des autres. C'est compliqué à dire, vous pourriez pas trouver autre chose? Silence! Ce n'était qu'un essai, d'accord? Désolé, je dois y aller. Je dois mettre quelques crapules sous les verres. Dépêche-toi, Marie, il n'aura pas là. C'est un super-héros qui tisse sa toile, mais il ne ressemble pas à une araignée. Voici le nouveau justicier de Mégaville. Je rêve. Happy! T'étais passé où? On a un gros problème. Génial. Génial, ça va pas ou quoi? Il y a un type qui veut nous piquer notre place. Mais non, Happy, c'est moi. Regarde-moi cet imbécile. Des pouvoirs de verre. Oh, la bonne blague. Écoute-moi, c'est pas une blague. Je me suis réveillé avec ses pouvoirs. On m'appelle... Verkid, le justicier tisseur de soie au service des autres. Tiens, regarde, j'ai même appris à les contrôler. Oups, désolé. Oh, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, c'est plutôt cool, hein? Non, ce n'est pas cool. Et je dirais même que ses pouvoirs sont complètement nuls. Mais j'ai rien demandé. Je me suis réveillé comme ça, moi. Ouais, super, on est content. Et dis-moi, si tu es Verkid, c'est vraiment nul comme nom d'ailleurs. On dit à quoi, nous? Pourquoi ça changerait quoi que ce soit? Allez, viens, on va fusionner. Oh. Je sais que t'en as envie. D'accord. Oui, c'est l'heure de fusion Verkidée. Ouh là là, ne redis plus jamais ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est très simple, tes pouvoirs dégoûtants bloquent mes pouvoirs fabuleux. Mais t'en sais rien, c'est peut-être temporaire. À moins que Verkid n'ait fait disparaître Atomic Puppet à jamais. Ah, t'avais pensé à tout sauf à ça, hein? Oh, faut regarder les choses en face. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'espère que t'es prêt. On a du boulot. Ils envahissent le musée de la science. Hé, tu vas où, là? T'as déjà oublié que je n'avais plus de pouvoir? Et alors, ça t'empêche pas de m'accompagner? Comme simple spectateur? Ah, non merci. Oh, arrête de faire la tête, la ville a besoin de nous. Non, de toi. C'est toi qui as des super pouvoirs. Très bien, comme tu voudras. On reparlera de tout ça à mon retour. C'est l'heure de tisser. Oh, l'heure de tisser. C'est complètement nul comme cri de guerre. Ouais, bon, c'était qu'un essai, d'accord? Oh, j'arrive pas à croire qu'il soit parti sans moi. Faudra que je travaille mes atterrissages. Oh. Non! Mais qu'est-ce que... C'est moi? Mais je suis où, là? Je comprends pas. Y a quelqu'un qui m'a suivi? Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Ouvrez la porte, laissez-moi sortir! Tombé dans mon piège comme un papillon de nuit. Non, attendez, je vous le jure, vous faites une grosse erreur! Il n'y a pas d'erreur. Tu as volé mes pouvoirs de verre à soie et je vais tout de suite te les reprendre. Mais j'ai rien pris du tout, je peux tout vous expliquer! Il est trop tard. Je reprends ce qui m'appartient, même s'il faut pour ça que je t'écrabouille comme un moucheron sur le pare-brise de la fille. Dis adieu à ce monde, Verkid.